La chaîne de Ivy, en fait, ils ont invité Cassandra. Le but, c'est que Cassandra vienne, parce qu'ils ont tous vu les posts que Cassandra faisait sur sa maman. Oui, mon cœur. Ils ont tous vu les posts que Cassandra faisait sur sa maman et sa grand-mère. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est déjà en colère, déjà qui fait des posts, que nous tous on essayait de lui dire ce qu'elle fait n'est pas bien, vous l'invitez. C'est pas elle qui s'est proposée aller là-bas. Hein. C'est la chaîne qui l'a appelée pour venir faire chauffer, pour venir avoir de l'audience. C'est-à-dire que dans leur tête, elle devait venir dénigrer sa propre mère. Pourtant, tous ceux qui sont assis sur le plateau là, ils ont des mamans. Vous l'avez entendu dire, quand ils ont dit, vous êtes venu sur mon plateau, elle dit, c'est pas moi c'est vous qui m'avez appelé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas demandé à aller sur une chaîne. Donc, je pense qu'il n'y avait même pas nécessaire, c'était même pas nécessaire qu'une chaîne l'invite dans la colère dans laquelle elle se trouve. La seule chose que vous devez faire, qui va être bien, chose que j'ai aimé avec ce midi, c'est pas si vous vous rappelez, Maman Tina était en palabre à l'époque avec Arafat. Caroline Da Silva, que je salue ici au passage, a invité Maman Tina, l'a honorée, a parlé, c'est-à-dire que parler d'elle, de ce qu'elle est. Et vers la fin, elle a fait venir Arafat, qui est venu serrer sa maman dans les bras. J'aurais pu voir une chaîne télé réconcilier la maman et l'enfant. C'est-à-dire inviter la mère ou inviter l'enfant et faire venir la maman pour les réconcilier. Ça allait être mieux que déplacer la mère qui va dénigrer sa fille, déplacer la fille sur une autre chaîne qui doit venir dénigrer sa mère pour votre audience. Pour votre audience. Après, ça critique les blogueurs. Après, ça critique les panélistes. Je vous ai dit, on fait le même travail. Sauf que vous êtes à la télé. C'est comme, il y a des habits, les habits que nous on porte ici, là, il y en a plein dans les magasins à Abidjan. Mais quand ça quitte en France et que ça arrive à Abidjan, parce que ça a pris l'avion, c'est toute la différence qui est là. Sinon, tous les habits qu'on porte ici, c'est les mêmes chinois là. Mais quand ça change de pays, c'est là qu'est le problème. On fait tous le même travail. Parce que une grande chaîne de télé comme NCI ne peut pas inviter normalement, mais cette émission de Un Père Divisé, vous ne devez même pas faire passer l'émission là. Comment ça s'est passé là? Vous auriez pu y boire ça. Mais à la recherche de l'audience, on veut à tout prix l'audience. Après, ça critique les blogueurs, ça critique les panélistes. On fait tous le même boulot. Voilà quelqu'un qui dit jalouse Ivy. Oui, je suis jalouse Ivy, il n'y a pas de souci. Je suis jalouse d'elle. Même toi-même, je ne te connais pas, mais je suis jalouse de toi. Que tu sois un homme ou bien une femme derrière la caméra, là, je suis très jalouse de toi. Parce que tu vis et puis moi, je ne vis pas. Donc, je suis jalouse de toi-même qui est en train d'écrire. Non, on n'a même pas besoin de le bloquer pour qu'il se sente important. Il ne va même pas le voir dans la liste des bloqués. Laisse-le, il va souffrir. Là. Ne le bloquez même pas. Je vais revenir sur Cassandra parce que je ne vais même pas... Je vais revenir sur Cassandra et sa maman. J'ai écouté Cassandra vers la fin. On va encore écouter un peu. Et vous avez transcendé. Voilà, j'accepte toute forme de... J'accepte tout, voilà. Ça y est, je ne cache plus rien, voilà.
À quel moment vous vous êtes dit que la souffrance vous devez mettre fin à la souffrance intérieure et peut-être même physique que vous vivez? Comme j'ai dit, il y a 6 ans. Il y a 6 ans que j'ai dit stop, j'ai fini. Vanessa, je veux savoir quel genre de mère. Je veux savoir quel genre de mère. Je ne vais même pas jouer ça. Écoutez. Cassandra, je vous le dis ici. Je vais vous parler un peu de moi. Parce que en tant que Cassandra, je m'entends tout de suite. Je me vois. Loin de moi de jeter sa mère à la vie populaire, c'est pas mon problème, c'est pas mon truc. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi on est incompris et incomprise. Moi, après le décès de ma mère, j'ai vécu avec la soeur de ma maman. J'ai vécu un traumatisme. Je vous explique, je comprends un peu ça, Cassandra, sur ce coup. J'étais une petite fille maltraitée, frappée. Je ne vais pas rentrer dans les choses. Je vais pas... Parce que non seulement elle ne vit plus. Ma tante paie à son âme. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais tu sais, vous savez, quand tu vis, quand tu as ton enfance où tu es maltraité, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Parce que tu as eu des problèmes où il y a des femmes violentes, il y a des mères ou même des tantes ou des oncles très violents. Tu vis chez eux, ils te frappent, ils te maltraitent, ils te traumatisent. Ils te traumatisent. Et quand tu grandis, parce que tu es petite, tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas te défendre face à toutes ces agressions d'une grande personne. Tu subis ça. Tu subis la maltraitance. Tu n'as personne pour te défendre. Tu vis dans ça jusqu'à ce que tu grandis. Une fois que tu commences à devenir un peu grande, c'est qui? C'est ici. C'est qui? C'est qui? Excusez-moi. Aujourd'hui, une fois que tu grandis, tu deviens braqué. Je suis la défensive de tous. Tous ceux qui viennent vers toi, s'ils parlent d'une manière, je suis la défensive. Parce que tu veux te protéger. Tu te dis, j'ai grandi, donc je vais me protéger maintenant. J'étais petite, il n'y a personne pour me protéger. Donc je vais me protéger. Donc tu te protèges. Ceci a été mon cas. Et quand tu te protèges, tu es même ce qui n'est... Tu te protèges comme tout le monde, tu fais des histoires à tout le monde. Ça veut dire que personne ne peut te comprendre. Mais je pense que quand tu as un enfant après... Hey! Laisse, c'est bon. Donne. Voilà, merci. Quand tu as un enfant après, ça te calme. Parce que tu veux protéger ton enfant. Tout ce que tu n'as pas reçu comme amour, tu donnes à tes enfants. Mais quand la personne qui t'a fait vivre ça est en face de toi, tu as toujours ça. Tu es tout le temps agressif. Tu ne veux pas voir la personne. Tu ne veux même pas avoir affaire à la personne. Quand la personne parle, du moment que maintenant tu peux te défendre là, si la personne a dit 10, tu dis 100. Tu ne veux pas entendre
Même si on te dit que telle personne n'est plus âgée, t'en fous. Parce que tu te dis que avec cette personne-là, j'ai vécu le calvaire. Si c'est son cas, hein. Si c'est son cas, moi, j'ai pas honte de le dire. Même si demain, des gens vont prendre pour m'insulter. D'ailleurs, quand je suis arrivée sur la toile, j'ai toujours dit ce que je suis. J'ai toujours dit ce que je suis. Après la perte de ma mère, là, j'ai vécu le calvaire. Oui, je le dis. Qui prennent, si les gens viennent, n'aura pas parti. J'ai vécu le calvaire. J'ai appris à me protéger seule. C'est pour ça que moi, je ne suis pas rattachée les histoires. Non. Je me dis, c'est moi et Dieu. Dieu me protège. Il n'y a pas de souci. Mais tous ceux qui m'approchent, si vous aurez pu comprendre un peu mon comportement un peu sur les réseaux sociaux, comment j'étais agressif. Quand tu m'attaques tout de suite, je suis sur la défensive. Dans ma vie, je me suis battue toute ma vie. Parce que, en fait, un enfant, il a besoin de protection quand il est enfant. Il n'a pas besoin qu'on le bat. Il n'a pas besoin qu'on le prenne comme une serpillère. Déjà, l'éducation... attends, c'est bon, arrêtez, c'est bon. L'éducation d'un enfant, c'est la base. C'est comme une relation. Moi, j'ai trop de trucs à vous montrer ici. Regarde, même, regarde ça. Ça, c'est mon enfance. Ça. Si je vous explique cette histoire, vous n'allez pas croire. Ça. J'en ai un sur la nuque ici, ma tête ici. J'en ai un sur le bras ici. Je dis, cette personne est décédée, je ne vais pas revenir dessus. Mais si c'est ce que Cassandra vit en ce moment, je la comprends. Je la comprends. Parce que tu la vois, tu sais que c'est quelqu'un qui se protège. Elle n'arrive pas à s'exprimer pour dire aux gens, parce que pour dire aux gens, voilà, elle sait ce qu'elle a vécu, elle a ses douleurs en elle. Et aujourd'hui, peut-être la grande personne qui a fait ça ne comprend pas l'attitude, mais tu ne te remets pas en cause de l'enfance de l'enfant. Parce que oui, il y a des mères qui frappent leur enfant jusqu'à, tu as dit que elles ont ramassé l'enfant là dehors. Il y a des pères qui frappent leur enfant jusqu'à, tu as dit que l'enfant là, ils ont ramassé ça dehors. Et des enfants qui vivent ça, qui grandissent avec, ne peuvent pas te donner l'amour que tu recherches. L'Afrique, ils vont dire, oui, c'est une mère. Moi, je ne suis même pas d'accord avec elle, le fait qu'elle expose sa grand-mère. Hein. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, je vais parler, ça, il fait direct la dernière fois que je parlais. Mais je l'ai entendu dire, j'ai été maltraitée. On m'a frappée quand j'étais petite avec des cailloux. J'ai été traumatisée. Elle est en train de dire ça en fait. Donc ça veut dire que sa mère qui est là, l'a fait vivre ça en fait. Bon, selon ce qu'elle dit. Donc, en grandissant comme ça, tu ne peux pas avoir l'amour de ton enfant. Impossible. Impossible. Ton cœur sera scellé. Moi, en tout cas, depuis que j'ai eu mon enfant, que je sais que je suis là pour lui, que je le protège, je me suis calmée. C'est-à-dire que toutes sortes de douleurs que j'avais eues, j'ai mis tout ça de côté. Et je me dis, ce que je n'ai pas eu quand j'étais petite, je le redonne à mon enfant.
Donc c'est pour ça les gens vont dire, oh, l'enfant là est petit. Oui, je vais lui faire vivre tous, même s'il voit qu'il voit et qu'il ne voit pas dedans, il va vivre tout ce qu'il pourra tant que je suis sur terre. Oui, ça gâte l'enfant. Pour moi, ça ne gâte pas l'enfant. Ça dépend de comment tu vas. C'est pas parce que tu fais vivre selon tes moyens en fait. Ce que tu peux, tu fais. Le jour, tu fais comprendre certaines choses, mais pas. Je n'aime pas qu'on touche aux enfants en fait. Et il y a des parents ou des marates ou des tantes qui n'ont pas de cœur. Qui n'ont pas de cœur. Qui n'ont pas de cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est resté en moi, qui est en moi jusqu'à... C'est en moi. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis passée à autre chose, hein, mais j'ai compris la vie d'un autre côté. Je dis, ben, la vie, c'est pas grave. C'est la vie. Pour le respect, peut-être de l'âme de ma tante et ses enfants qui sont encore là, je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer, pour ne pas blesser, pas pour vous, hein, pas pour ne pas blesser ses enfants ou citer le nom ou les mettre mal à l'aise. Tous ces enfants même savent. Mais je ne vais pas venir exposer. Mais je veux dire simplement que je suis passée par là. Je suis passée par là. Oui, je suis passée par là. Évitez d'éduquer vos enfants dans la violence. Dans la violence. Et si c'est ce que Cassandra vit, donnons-lui du temps pour se ressaisir. Il faut lui donner du temps pour se ressaisir. Parce que tant que tu ne vis pas ça, tu ne peux pas comprendre. Tu ne pourras jamais comprendre. Au lieu qu'on te donne de l'amour, on te remplace ça. C'est pour ça que j'aime défendre. Et les gens comme nous, on aime beaucoup défendre les gens. Parce qu'on se dit que nous, on a été sans défense. Donc, on voit que des gens qui sont sans défense, on leur apporte la défense. Vous me voyez défendre certaines personnes, c'est parce que je me dis que je n'aime pas l'injustice. Et il faut vivre l'injustice pour ne pas aimer l'injustice. Quand toi-même tu as vécu l'injustice, quand tu vois l'injustice devant toi, tu défends cette injustice-là. Même si en retour, on te traite de tu es une quémandeuse d'amour, tu cherches l'amour, tu forces, tu vois, les gens te... Oui, c'est toi qui es là, te mettre ta bouche. En fait, mais si les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas. Il faut vivre l'injustice pour comprendre l'injustice. J'ai vécu l'injustice. Donc, quand je vois de l'injustice envers une tierce personne, je dis, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent Aya, ceux qui m'ont connu Marie de Londres, ils vont vous dire que j'ai trop chargé par l'âme des gens parce que j'ai vu qu'il y avait une injustice envers ces personnes qui n'arrivaient pas à se défendre face à une situation. Donc, je donne ma poitrine pour aller face à eux. Sinon, moi-même, je ne suis pas une fille à problème. C'est bon, Kenza. Viens. Je ne suis pas une fille à problème. Moi-même, personnellement, pour avoir problème, mais moi là. Parce que je n'ai même pas de temps. À la base, je suis, de base, hein, j'étais très, très timide. Mais quand tu dois te battre contre toi-même là, la timidité là, tu enlèves ça. Tu enlèves ça. Moi, ce n'est pas devant ma caméra ici là. Il est parlé. Il est quand il est dans foule. Il devient timide tout d'un coup. Je reste tranquille. Mais quand il y a face, tu vois que devant, derrière, tu as vécu une injustice. Personne ne t'a aidé. C'était comme si c'était normal que tu subissais ça. C'était comme si toi, tu es né
pour vivre ça. Et tu vois qu'il y a Dieu qui est en haut, il n'empêche rien. Tu es là, tu as des coups battus, tu as des cicatrices sur le corps de ton jeune, de ton bas âge. On te donne travail même qui te dépasse toi-même. Tu as quel âge? 8 ans. On te donne travail d'un enfant de 15 ans. Et puis tu as 8 ans là. Tu as 5 minutes pour faire ce travail-là. Sinon, on te frappe. Sinon, tu ne manges pas. Sinon, on te fait ceci. Sinon, on te fait cela. Tu as la route de l'école qui est là. Tu dois te lever le matin pour aller à l'école. On te donne un travail. Tu as là-bas à 7 de 4 heures du matin. Quand tu te réveilles, même tu arrives à l'école, même tu dors à l'école. Tu ne fais pas de bonnes notes à l'école. Tu arrives là, tu dors. Et en Europe ici, là, un enfant, tu n'as pas bien dormi la nuit, qui va à l'école, qui dort. Les éducateurs là vont venir trouver ses parents pour lui demander pourquoi l'enfant là dort à l'école comme ça. Mais en Afrique là, tu as été dormir, mais que le maître va te demander pourquoi tu dors. Si le maître là même te frappe et puis te chasse. Quand tu arrives à la maison, quand te frappe, comme si c'était de ta faute. Le maître ou bien la maîtresse va te demander, aïe, mais pourquoi tu dors? Tu n'as pas dormi la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es en train de dormir là, ils vont te frapper. Le maître te frappe, la maîtresse te frappe. Tu te lèves, tu t'en à la maison encore là. On te frappe encore là-bas. Attends, ce n'est pas de ta faute. La faute vient d'une grande personne, une vieille personne, une mère de famille ou un père de famille. Et quand tu vis ça, tu grandis dans ça là. Une fois que tu vois que tu peux te défendre, tu te défends contre tout le monde. Quitte à avoir les problèmes avec toute la terre entière, tu t'en fous. Tu veux te défendre. Parce que tu te dis, je suis grande maintenant, je peux me défendre. Tu te dis, je suis grande maintenant, je peux me défendre face à tout le monde. Et tu te crées beaucoup d'ennemis parce qu'en voulant te défendre, tu te défends même contre des gens même qui ne t'ont rien fait. Parce que quand tu vois une certaine... Parce que tout à l'heure, quand elle parlait sur le plateau de Yves Vidéo, j'ai compris que... comment on appelle ça? J'ai compris que elle disait qu'elle voyait la violence. Parce qu'elle connaît un peu le plateau de Yves, comment ils agressent les gens sur le plateau. Donc, elle était sur sa réserve. Elle voulait même pas qu'un petit manque de respect vienne. Donc, quand il pose des questions pour éviter les... Elle se protégeait, tout simplement. Elle se protégeait. Elle veut bien s'exprimer, mais elle n'a pas envie de s'exprimer, puis ils vont la juger. Donc, elle camoufle, elle se ressaisit, et puis elle veut faire comprendre que, voilà, j'ai souffert. Voilà, moi, c'est ce que j'ai compris un peu. Hein. C'est ce que j'ai compris un peu, et je suis la mieux placée. Ma grande soeur qu'elle a là, elle s'était tressée, long mèche, comme ça. Long, c'était un Ouaga, non? Quand tu t'es venu arracher des cheveux que tu as toutes là. C'était quoi, Ouaga? Long mèche. Des petits mèches, c'était tressé tout. Aïe! Je ne peux jamais oublier ça. Ma tante dont je vous parle, elle est venue arracher les cheveux de Adama, de ma grande soeur. Elle s'est traitée. C'était le même jour, non? Ou bien 2 jours? Le lendemain. Le lendemain de cette tresse. Je vais laisser. Parce que c'est trop. Vous comprenez? Aïe! Voilà ça, je traîne dans un truc là. Ça, c'est couteau. Qui est rentré dans le feu et puis ils ont les couteaux et puis collé sur mon bras. Couteau. Vous m'envoyez des demandes, je ne veux pas, c'est quoi? C'est forcé de jouer match ou bien? Couteau. C'est ça jusqu'à aujourd'hui. Mes tapettes étaient coupées. Mes tapettes étaient coupées. Vous savez, à l'époque, quand tes tapettes se coupent comme ça, là, tu peux prendre couteau, tu mets, puis tu colles sur les tapettes, puis ça se colle. Qui a fait ça? Qui a déjà fait ça? Tu mets un couteau au feu,
Tu colles sur tes tapettes et puis ça se colle. Donc, il est en train de coller mes tapettes. Il a mis le couteau là au feu. Vous voyez, mes tapettes sont coupées. Pas partir des tapettes, je suis coupée. Donc, j'ai mis le couteau. Il n'est pas bien fin pour aller au coude. Il n'est pas bien fin pour aller au coude. Pourquoi tu es ça en même temps? Le couteau là, même au feu. Merci mon doigt. Il n'y a pas qu'ici, il y a là aussi. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a là, ici. Donc c'est là. Ça fait une boule même. Vous comprenez, non? Donc souvent là, apprenez à comprendre les gens. Moi, je la comprends, Cassandra. Si elle a vécu de la violence dans son enfance, comprenez son attitude. Laissez qui m'a fait ça là, c'est même pas important. C'est pas important. Enfin, c'est plus important quoi. Comme je dis, la personne n'est plus. Donc, ça sert à rien de venir... par rapport au respect de ses enfants, je préfère ne pas m'éterniser là-dessus. Tu as pleuré. Faut pas pleurer. Hey, essaye là. Attends, voici. Il y a la moitié. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Attends. Je pense que vous allez voir ça. Je vais vous montrer. Mettre un truc. Vous allez voir. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Hein? C'est ça. C'est la vie, non? Donc, comprenez les gens. Cassandra, vraiment, je ne sais pas quoi te dire, mais que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Arrêtez de mettre les trucs de pleurs. Voir ça, mon live va se bloquer. Arrêtez de mettre les sous de pleurs. Pas mon live va se bloquer. Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Ça, c'est le passé. Et ça, j'avais quel âge? J'avais 10 ans. 10 ans, 11 ans. J'étais petite. 10 ans, 11 ans. Il y a aussi ma tête. Mais pour ma tête, là, il y a aussi ma tête. Ma tête était cassée même. C'est la vie. Et je me suis protégée. Moi, j'ai appris à me protéger dans la vie. Donc, moi, je vois que je suis même la seule qui me... C'est ma grande soeur. Parce qu'elle et moi, on a à peu près vécu, vous comprenez. Donc, elle... Mais sinon, mes autres soeurs, parce que je me protège contre tout le monde. Je me protège contre tout le monde. Et surtout, même c'est que les réseaux sociaux, quand je suis arrivée dessus, c'est que les réseaux sociaux encore m'ont montré encore. Ça fait une double protection. Quand ma soeur même arrivée en France, elle m'a demandé, elle dit que, un jour, elle me dit, mais pourquoi je suis devenue, je suis méfiante. Elle dit non, hein. Elle dit, mais elle me sent méfiante. C'est comme si j'étais, ou bien c'est mon traumatisme d'enfance. Mais je dis non, ça n'a rien à voir, c'est fini ça. Moi, ça, je t'ai déjà dit, c'est fini. Mais bon, je ne suis pas méfiante, seulement que je me protège. Je t'ai toujours dit que je me protège. Voilà, je me protège. Je me protège. Et si c'est ma protection, doit me mettre dans la défensive. Voilà, c'est vrai que c'est pas joli à voir pour une femme qui est sur la défensive et tout, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, que Dieu la fortifie. C'est une histoire familiale. J'ai vraiment pas envie de m'ingérer dans leur histoire de famille.
Parce que d'abord, je ne suis même pas contente de ça, Cassandra, le fait qu'elle fait un post sur sa grand-mère, elle fait un truc sur sa grand-mère malade. Ça, je n'ai pas aimé. Mais l'entendu dire que j'ai été maltraitée, sa maman a pris une valise pour limer ses enfants. C'est chaud quand même. Elle a encore dit que sa maman l'a frappée avec du caillou. Il faut comprendre ce qu'elle a vécu. Les enfants là, ils mettent tout dans leur tête. Ils mettent tout dans leur tête. Ils mettent tout dans leur tête. Donc, c'est ça. C'est ça. La dernière fois, comme ça, j'ai vu une petite fille. J'ai voulu parler de cette histoire-là, même ça. C'est ce qui même a facilité que mon Facebook saute. Ça a fait sauter mon Facebook. J'ai aidé la petite fille à travers sa maman et sa tante, et sa grande soeur ou bien sa cousine, je ne sais plus. Mais sa maman est décédée. Elle vit chez son papa. Elle vit chez son papa avec sa marate. Sa marate la frappe. Elle prend les loulous toute là pour chicoter la petite fille là. Ça traînait sur Facebook un moment, non. Et puis elle a une grande soeur, parce que sa maman a fait 2 enfants. Donc je les ai aidés un peu. Je n'ai même plus leurs nouvelles. Je n'ai plus de leurs nouvelles. Je les ai aidés un peu. Mais quand j'ai mis son truc là, ça a sauté mon Facebook. Je les ai aidés un peu. Comprenez les gens. Ne jugez pas Cassandra, ne jugez pas sa maman. Moi, je pense que c'est des grandes personnes qui doivent l'appeler et puis parler avec elle, surtout sa maman. Si vraiment elle a fait vivre ça à sa fille, parce que j'ai entendu sa maman parler, elle a dit que le roi de Cassandra l'a frappée. Moi, souvent, ma tante me sortait des choses qu'elle a fait avec. Elle est maman, en fait. J'ai rien à voir dedans. J'avais rien à voir. Ta maman, là, elle avait fait ceci. Ta maman, là. Ta maman, là. Ta maman,